Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est une grande première sur ma chaîne. Je l'ai encore jamais fait. Et vu qu'on arrive à la fin de l'année, j'avais envie de faire un petit peu le bilan de mon année. Et le bilan, j'ai décidé notamment de le faire par qu'est-ce que j'ai arrêté d'acheter en 2022. Voilà, en 2022, en fait, je me suis rendu compte que un an, c'est long et que mon mode de consommation a vraiment changé en fait entre ce que j'avais envie l'année dernière, ce que j'ai envie maintenant, où est-ce que je veux aller. Donc voilà, on va faire un petit peu le bilan de tout ce que j'ai arrêté d'acheter ou tous les abonnements que j'ai pu arrêter. Et vous allez voir qu'en fait, petit à petit, je vais essayer de vous donner des prix de ce que tout ça m'a rapporté au final. Et ouais, vous allez voir qu'en fait, ça représente quand même une certaine somme et surtout qu'à l'heure actuelle, ça me manque pas. Alors, on va tout de suite commencer par la première chose. J'ai tout noté sur mon téléphone. Comme ça, je suis sûre de ne pas les oublier. Première chose que j'avais en 2021 et que je n'ai plus en 2022, c'est mon abonnement Spotify. Avant, j'avais un abonnement Spotify, j'avais un truc, c'était un pass où j'étais vraiment toute seule dessus. Et j'ai décidé de l'arrêter parce qu'en fait, ça me coûtait... Alors l'an dernier, c'était 6,99 € par mois. C'est pas énorme. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que les pubs, ok, c'était pénible, mais franchement que ça me gênait pas tant que ça. Et au final, 7 € tous les mois pendant 12 mois, et bien malgré tout, ça me faisait un petit peu plus de 80 €. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter. À l'heure actuelle, ça me manque pas. Le seul truc qui est pénible, c'est quand je fais des séances de fractionnés et que je mets de la musique un petit peu boum boum, vous savez, pour me motiver et tout. Et que là, en plein milieu de ma séance de fractionnés, bim, il y a une pub qui tombe, donc ça j'avoue, c'est un petit peu pénible, mais mis à part dans ces moments-là, quand j'écoute des podcasts, je peux les écouter en entier, il n'y a pas de pub qui vient couper le podcast. Au niveau des musiques, bon bah au pire, j'écoute pas pile la musique dont j'ai envie, mais ça me permet aussi de découvrir des nouvelles musiques. Au final, 80 € d'économie, un petit peu plus par an, et ça me manque pas. Donc c'est plutôt très très cool. La deuxième chose, alors c'est quelque chose, c'est vrai que ça, c'est depuis que je suis avec Quentin surtout, on n'achète pas de jus de fruits et on n'achète pas de soda. C'est quelque chose, on boit vraiment de l'eau en permanence. Ou alors du thé pour moi, ou Quentin de temps en temps peut se faire des chocolats. Mais c'est vrai qu'avant, quand j'habitais toute seule notamment, je m'achetais tout le temps, mais tout le temps, ma bouteille de multivitaminé ou de jus d'orange. Autant les sodas, je suis pas très très soda, c'est vrai que bof, mais par contre ma bouteille de jus d'orange et mon verre de jus d'orange le matin, c'était obligatoire. Et en fait, maintenant je l'ai plus et ça ne me manque absolument pas. Parce qu'en fait, c'est vrai que bon, on avait beau me le dire et tout, mais je m'en rendais pas forcément compte. De boire une boisson sucrée, ça casse totalement le goût de ce qu'on va manger par la suite. Et là, mon petit-déj, j'ai appris à le réapprécier depuis que j'ai plus ce verre de jus d'orange en fait. Parce qu'en plus, le matin au réveil, au lieu de prendre un verre d'eau comme je fais à l'heure actuelle, je prenais un verre de jus d'orange. Donc tout ce que je mangeais après, en fait, j'avais encore le goût du jus d'orange dans la bouche. Après, clairement, on n'en achète pas. Par contre, on n'a pas complètement arrêté notre consommation. C'est-à-dire que je vais aller au resto ou je vais me faire un fast-food ou une sortie à l'extérieur. Oui, là, ça va me faire plaisir. Mais comment vous dire que genre, c'est vraiment hyper agréable du coup de boire des sodas qu'à ce moment-là parce que du coup je profite mais complètement de mon soda. Deuxième chose que j'ai arrêté, là je peux pas vraiment calculer l'économie que ça fait, même si allez on va dire que une bouteille de multivitaminé de bonne qualité c'est 2 €, il y a 52 semaines, bah voilà, ça me fait à peu près 100 € d'économiser par an on va dire parce que j'achète plus ma bouteille de multivitaminé pour boire tous les matins. La troisième chose que j'ai arrêté d'acheter, alors ça c'est pour de base des convictions environnementales et éthiques on va dire, et ensuite ça aide mon porte-monnaie, hein, donc tant mieux, c'est les vêtements chez Zara. Je n'achète absolument plus de vêtements chez Zara. Avant, clairement, je cherchais quelque chose, enfin je cherchais un habit, j'allais directement chez Zara. J'étais sûre de trouver exactement tout ce que je cherchais et tout ça. Et depuis que l'affaire sur les Ouïghours est tombée, j'ai complètement, mais du jour au lendemain, hein, vraiment ça a été direct, j'ai complètement arrêté d'acheter mes habits chez Zara.
Même sur Vinted, je peux acheter des habits d'occasion, mais je n'achète plus de Zara. C'est-à-dire que cette enseigne, pour moi, elle était tellement bien, tellement cool et tout, que je sais pas, elle m'a déçue. Et depuis, non, je ne suis pas retournée chez Zara. J'achète chez Mango, parce que j'avais vérifié dans la liste. Normalement, Mango n'était pas concerné par cette histoire sur les Ouïghours. Après, au niveau des habits, c'est vrai que j'achète de moins en moins de neufs et j'achète de plus en plus d'occasions et je trouve mon compte. Donc c'est cool. Et là, au niveau des économies, franchement, je saurais même pas vous dire combien ça fait, mais on va dire, allez, j'ai acheté au moins un pull tous les mois. Donc on va dire au moins 40 euros par mois, x 10 au minimum, ouais, on va dire 400 euros d'économie de plus acheter mes habits neufs chez Zara. Ensuite, la quatrième chose que j'ai arrêté d'acheter, alors c'est pas vraiment arrêté d'acheter, c'est tout ce qui est maquillage et produits de beauté. Avant, c'est vrai que on peut même regarder dans ma panoplie de maquillage et de rouge à lèvres, j'en ai 842 000 que je n'ai quasiment jamais mis parce qu'il faut savoir que le rouge à lèvres c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, mais pas du tout au quotidien. Autant je mets tout le temps du mascara, je me maquille un petit peu les yeux. Mon teint, je peux le faire, même si je mets très rarement du fond de teint uniquement quand je sors. Mais le rouge à lèvres, je trouve pas ça agréable. Je n'aime pas ça. Et j'en avais acheté à une époque, mais franchement, beaucoup, beaucoup trop. Et depuis que j'ai mes box Blissim, c'est vrai que du coup, je me limite à ce qu'il y a dans mes box. C'est quand même 17 euros par mois, ça c'est sûr. Mais par contre, j'ai mes soins pour le visage, j'ai des petites palettes pour les yeux, j'ai de temps en temps un rouge à lèvres quand j'ai envie, j'ai du mascara, enfin j'ai quand même des produits de beauté et à côté de ça je prends quand même beaucoup plus soin de moi dans le sens où avant j'achetais des rouges à lèvres, on va dire ça me coûtait 25 balles le rouge à lèvres, sauf qu'au final je l'utilisais pas jusqu'au bout et du coup je m'achetais jamais des gommages, des crèmes de jour, des choses comme ça parce que j'avais déjà dépensé dans mes rouges à lèvres ou enfin je dis rouge à lèvres mais pareil des mascaras j'en ai 8 différents. Quel est l'intérêt? Il y en a aucun. Autant je serais accro au maquillage, ça serait quelque chose qui me tient vraiment à cœur et tout, autant pas du tout. Enfin, vraiment, je suis quelqu'un, j'aime me faire jolie, on va dire, entre guillemets, mais je suis pas du tout quelqu'un accro au maquillage. Donc je trouve que ma collection de maquillage est assez ridicule. Mais bon. Donc voilà, j'ai arrêté d'acheter ça. J'en avais allez, pour 30 euros par mois à peu près, donc on va dire 300 euros par an. Là, depuis que j'ai ma box Blissim, bon ben je suis à 170 euros. Ça fait quand même une petite économie. Ensuite, ce que j'ai arrêté d'acheter, et ça vraiment je suis très contente, c'est les bijoux pas chers. Vous savez quand vous allez chez H&M, que vous voyez les bijoux là, les colliers à 10 euros, les trucs comme ça. Pareil, j'en avais mes 842 000. Vraiment, j'étais dans l'excès avec ce genre de choses. Au final, je les mettais 2 fois, les trucs, ils étaient morts. Enfin, vous savez, ça devenait noir ou alors ça changeait de couleur. Enfin, pas possible. Ça, j'ai complètement acheté. Maintenant, je n'achète plus que des bijoux de bonne qualité et sinon, je me fais offrir mes bijoux et ça me fait encore plus plaisir parce que je me rends compte que j'ai clairement la flemme de changer mes bijoux. Là, vous voyez, par exemple, c'est un collier que Quentin m'a acheté, c'est celui que je mets au quotidien. Les boucles d'oreilles, bah pareil, mes piercings et tout, je les change que très très rarement. J'ai arrêté d'acheter des bijoux qui au final coûtent rien mais coûtent cher parce que bah, tous les mois je m'achetais un bracelet, une bague, un machin, un truc. Là je préfère, je mets 50 euros, je suis sûre de la qualité. Clairement je mets pas 200 euros dans mes colliers et tout ça. Pour moi non c'est un petit peu trop. À l'heure actuelle j'ai pas encore ce désir d'avoir quelque chose en diamant ou en vrai or ou des trucs comme ça. Moi tout ce que je veux c'est ne pas avoir à les enlever tous les soirs, que ça résiste à l'eau et puis voilà. Donc là, niveau économie, franchement, je ne saurais pas dire combien ça représente parce que je ne me rends pas vraiment compte de ma consommation, mais voilà en tout cas ce que j'ai changé. Ensuite, ce que j'ai arrêté d'acheter, ben, c'est tout simplement n'importe quoi quand je vais faire mes courses. Avant, j'allais faire mes courses, je passais devant le rayon promo. Ah tiens, ah ouais, non, franchement là, 4 tablettes de chocolat pour le prix de 2, obligé, faut que je l'achète. Est-ce que derrière je le consommais? Oui, parce que c'était du chocolat, mais je veux dire, je le faisais aussi avec d'autres choses que je consommais pas forcément. Et au final, bah, c'est ces petits trucs qu'on achète uniquement par pulsion, uniquement parce qu'on est des victimes du marketing. Il faut le dire, on est des victimes du marketing. Dès qu'on voit un truc pas cher ou quoi, bim, on se dit allez, promo, on y va. Non, ça c'est depuis que je vis avec Quentin notamment, il m'a vachement régulée et surtout depuis que je fais les drives. Quand je fais les drives, j'achète ce qu'il me faut
et c'est tout. Et franchement, mais le drive, ça fait faire tellement d'économies. Là, pareil, je saurais pas vous dire, mais allez, même si on part sur 10 euros par mois, et bien ça fait 100 euros à la fin de l'année. Franchement, ça fait trop plaisir. Et est-ce que ça me manque de pas acheter des trucs comme ça par pulsion? Pas du tout. Je dis pas que je le fais jamais. Par exemple, quand je fais le drive, là encore la dernière fois, ça m'est arrivé. Voilà, je le fais pas jamais, mais en tout cas, je le fais beaucoup moins parce que clair, dans les magasins plus le marketing égale acheter, 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 acheter. Et ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon pour le budget. Ensuite, septième chose que j'ai arrêté d'acheter, enfin là, c'est pas vraiment arrêté d'acheter, c'est plutôt réduit, c'est le pain frais. Avant, c'était ma routine, je finissais les cours ou à chaque fois que j'allais faire les courses, encore une fois, j'achetais toujours, toujours, toujours du pain frais. Au final, c'est pas bon pour la santé parce que le pain frais et surtout le pain blanc, ça me faisait gonfler, du coup j'étais pas en forme. En plus, c'est bourré de gluten et je pense que je réagis de moins en moins bien au gluten. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais surtout, une baguette achetée tous les jours, sachant que la plupart du temps, du coup, je pouvais pas la finir étant donné que j'étais toute seule. Donc il y avait du gaspillage. Heureusement, je pouvais la donner à ma jument ou après je la mettais au congélateur, ça me faisait du pain et tout. Mais franchement, ça coûte super cher. Une baguette de pain, maintenant, c'est 1,10 €. J'en ai acheté au moins 4 par semaine, ça me fait 4,40 €. Super cher. J'ai pas complètement arrêté de l'acheter dans le sens où le dimanche, on adore, franchement, au petit déjeuner ou quand on mange avec du pâté ou des choses comme ça, un petit bout de pain, ça fait super plaisir. Mais maintenant, j'ai presque complètement remplacé ma consommation de pain frais et de pain blanc par du coup du pain en tranches et qui est toujours complet. Ça coûte aussi cher, hein. Je crois qu'il y en a pour entre 2 et 3 euros le sachet, mais c'est meilleur pour la santé. Et en plus de ça, ben, c'est quand même 1 € d'économiser. Et une nouvelle fois, 1 € sur 52 semaines, et ben, ça fait 52 euros. Donc au bout du compte, bah voilà, c'est toujours ça. Ensuite, huitième chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est de la viande dans les supermarchés. C'est pas complètement arrêté, encore une fois, c'est réduit parce que des fois, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, etc. Mais maintenant, c'est devenu très très rare que quand on va chez Leclerc, chez Carrefour ou des choses comme ça, on prenne de la viande. On a des compagnies fermières qui sont pas très loin de l'appartement et franchement, la viande est de meilleure qualité et quand je vois les marges que se prennent les supermarchés, je me dis, je préfère au maximum passer en direct producteur. Pour tous ceux qui sont à la campagne, je vous envie, mais vous n'avez même pas idée à quel point mes parents qui du coup habitent à la campagne, eux vont directement chez le producteur et en fait ils achètent des colis de viande, des colis de 10 kilos. Et à l'intérieur, il y a plusieurs types de viande. Donc déjà, il y a beaucoup moins de gaspillage alimentaire vu qu'on n'achète pas uniquement le morceau de viande qu'on veut. Ça nous oblige aussi à découvrir de nouvelles recettes. Enfin, j'adore ce principe, ce concept. Et malheureusement, en ville, c'est beaucoup plus difficile de le trouver. Ou alors à des prix qui sont clairement pas les mêmes qu'à la campagne parce qu'il y a des intermédiaires, que les intermédiaires, eux aussi, se prennent une petite marge, etc. Mais voilà, on essaye vraiment de limiter les grandes surfaces au niveau de la viande parce que franchement, elle n'est pas hyper qualitative. On va pas se mentir, hein, quand j'achète la marque Repère au niveau des steaks hachés, pas terrible, terrible. Donc maintenant, c'est vrai que voilà, on préfère au maximum passer par des producteurs. Ensuite, la neuvième chose que j'ai complètement arrêté d'acheter, et ça, j'en suis fière, c'est les bougies. Avant, j'achetais tout le temps des bougies. Ma passion pour les bougies a commencé quand j'étais en première année de médecine. Je pense que c'est parce que je me suis retrouvée seule et je devais trouver ça chaleureux, cocooning, d'avoir des bougies. Et j'en ai acheté mais des quantités, mais vous n'avez pas idée. Vous savez les Yankee Candle, là, les grandes jarres à coût de 30 euros. Allez, j'en ai au moins une dizaine, une quinzaine. Sauf que j'étais étudiante à l'époque. Je vous laisse imaginer les trous dans mon budget, ce que ça me faisait, mais j'étais contente. Sauf que le problème, c'est que ces bougies, je vais jamais jusqu'au bout, mais vraiment jamais. Toutes mes bougies, sachant que première année de médecine, ça fait combien de temps, hein? Ça remonte, ça fait 8 ou 9 ans, elles sont encore là et elles sont encore à moitié. Je ne les ai pas utilisées. Et franchement, même le soir là, quand je rentre, je ressens pas le besoin d'allumer ma bougie, rien du tout. Ce que je pense que je vais m'acheter sur du long terme, ça sera des diffuseurs d'huile essentielle. Comme ça me rappellera un petit peu ce truc avec la petite lumière que peut avoir une bougie, l'odeur qu'on peut avoir et tout.
Mais voilà, les bougies, c'était un sacré budget. Ouais, je vous dis, je pense j'en ai eu pour, allez, entre 300 et 400 euros. J'étais étudiante à l'époque, vraiment le budget avait explosé à cause de ça. Et ça, j'ai complètement arrêté d'acheter. Donc pareil, je saurais pas dire combien ça fait d'économie, mais ça en fait quand même un petit peu. Et ensuite, pour terminer, la 10e chose, c'est peut-être bateau, mais pour moi, ça compte beaucoup. C'est que j'ai arrêté quand je vais faire les courses au supermarché, quand on va chez Picard, quand on va même au Drive, c'est d'acheter des sacs. Avant, j'étais madame, je n'avais jamais de sac. Sauf que j'avais une collection de sacs quand j'allais faire mes courses. C'était un enfer. Ma mère m'a acheté un petit panier là, un petit panier qui garde le frais. Depuis, je n'utilise plus que ça quand on va chez Picard et du coup, j'arrête d'acheter les sacs isothermes là qui tiennent 2 minutes 30 et pas plus. Quand pareil, on va faire les drives, à chaque fois, on redonne les sacs en papier et donc du coup, on n'a pas à les payer. C'est peut-être tout bête, hein, mais à coût de 60 centimes à chaque fois que je vais faire les courses, pareil. Je vais faire les courses au moins une fois par semaine. Allez, on va dire c'est 1 euro le sac. Et bien, ouais, ça fait encore une fois 50 euros d'économiser sur l'année parce que tout simplement, je réutilise les sacs et j'arrête d'acheter des sacs. Enfin bref, voilà. Écoutez, cette vidéo est finie. Voilà les 10 choses que j'ai arrêté d'acheter en 2022. J'espère qu'en 2023, mon mode de consommation va encore changer. J'ai pas envie de devenir celle qui fait du zéro déchet parce que ça me correspond pas, clairement. J'ai pas envie de changer ma personnalité, mais avec cette vidéo, je veux juste vous montrer qu'en fait, il y a des choses qu'on pense aimer, qu'on pense que en les consommant, on va ressentir du plaisir. Et en fait, pas du tout. Il y a des choses qui m'apportent beaucoup plus de plaisir. Franchement, par exemple, la viande. Avant, je mangeais un steak haché parce que c'était écrit dans les mœurs, on va dire, qu'il fallait manger de la viande à chaque repas, etc. Mais depuis que j'en mange plus et que par contre, je mange de la viande que je sais d'un producteur avec des animaux qui ont été bien traités avant, mais en fait, ça change tout et j'ai 10 000 fois plus de bonheur à manger cette viande-là qu'à manger une viande où je sais que ça se trouve, il y a eu maltraitance animale, que la vache, elle était enfermée, enfin bref. Voilà, donc peut-être posez-vous des questions sur vos modes de consommation, sur qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir, sur de quoi vous avez vraiment besoin. Voilà, écoutez, si cette vidéo a pu vous aider ou peut vous amener à une réflexion, j'en suis ravie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires si vous aussi il y a des choses que vous avez arrêté de consommer en 2022. Je serais très très curieuse de savoir. Donc voilà. Bon, et bien je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Allez, salut!